Consciente des défis de la ville de demain, la métropole liégeoise veut se métamorphoser en ville intelligente. Namur se positionne comme ville intelligente en pensant son offre de services. La ville de Bruxelles va développer le concept de ville intelligente sur son territoire. Tu sais, monsieur Paul, tout ce que je dis sur la ville intelligente, eh bien, ça me fait me poser une question. Pourquoi est-ce que tu dis des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans ton journal? Exactement. Qu'est-ce que c'est en définitive une ville intelligente? Et comment on peut expliquer aux citoyens le rôle qu'ils ont à y jouer? Avec des collègues, on avait fait une activité pour expliquer ça aux enfants. On leur présentait des exemples de projets de ville intelligente. Ils construisaient une maquette en papier avec des bâtiments. Et on discutait de la résolution de problèmes sur leur ville sur base de leur maquette. Et on discutait du rôle des citoyens sur base de leur maquette aussi. Voilà, problème résolu. Bon, on peut arrêter de tourner ta vidéo? Et exactement. Tu mets là le doigt sur le problème. Une maquette en papier, c'est pas très informatif comme base de débat pour des enfants. Visuellement, on voit pas très bien l'impact des bâtiments qu'on choisit pour la ville. Du coup, on a pensé à une version plus dynamique, avec une table d'interaction tangible. Imagine-toi, monsieur Paul, si, en posant un bâtiment sur la carte, on pouvait directement avoir une visualisation de l'impact de ce bâtiment. Ce serait quand même vachement bien. One eternity later. On est fiers de vous présenter l'application d'interaction tangible pour table Reactivision que nous avons développée. Voici comment elle fonctionne. Avec le simulateur TUIO, on peut placer des bâtiments sur la carte de la ville. Ce sont des rectangles. Pour afficher des informations sur ces bâtiments, on peut placer les domain view qui s'affichent en rond. Une fois qu'un domain view est posé, les informations sur les bâtiments individuels s'affichent près d'eux et l'information agrégée pour la ville est visible près du domain view. On peut avoir toutes sortes d'informations. Prenons l'exemple d'Utopolis, notre ville fictive. Elle comporte une gare, un centre commercial, une épicerie, ainsi qu'un parking. Par exemple, les piles vertes et rouges représentent la production et la consommation d'énergie. En déficience énergétique, rajoutons donc une centrale nucléaire. Si on change le domain view, on peut voir la pollution générée pour chaque bâtiment, comme un nuage couleur rouille. Aïe, la jauge est dans le jaune, on ferait bien de rajouter un parc, c'est déjà mieux. On peut même utiliser le domain view sur le bruit pour avoir une idée des nuisances sonores à chaque endroit de la ville. Il y a quand même moins de nuisances par ici. Je sais pas, t'es toujours en train de parler. Sinon, ça fonctionne sur une vraie table? Eh bien, en fait, on a la table à l'UNIF, mais à cause du Covid, on n'a pas pu y accéder. Mais tu verras, après le Covid, ce sera trop bien. Et ce sera quand? Après le Covid? Eh bien, je vais te le dire, monsieur Paul. Bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura su capturer votre intérêt. N'hésitez pas à venir nous voir pendant les moments prévus à cet effet lors de la conférence ou à nous contacter. Monsieur Paul et moi-même serons très heureux de discuter avec vous de ce projet et de répondre à vos questions.